Tu veux parler des histoires d'amour? Hein? Moi, je suis pas fidèle pour parler de ça. Les histoires d'amour, il y en a partout dans la villa, parce que de toute façon, les gens qui viennent dans la villa, ils ont quand même un cadre. S'il y a tant de bébés qui naissent, c'est parce que quand tu vis une histoire d'amour dans la villa, tu la vis mieux qu'ailleurs, ton histoire d'amour, parce que tu as un cadre. Tu as un décor autour, il y a quelque chose de... Oui, mais moi j'ai été témoin, c'est moi qui ai vu la première ce qui se tramait. Alors voilà, dans la villa, il y avait une présidente de l'association qui avait une fille qui vivait pas loin. Et dans le squat, au début de la rue, il y avait un artiste. Et la présidente de l'association faisait partie des gens qui devaient quand même essayer de faire un peu bouger la ville pour que le problème du squat soit réglé. Et elle avait un méga cas de conscience parce que finalement, entre sa fille et l'artiste, il s'est passé quelque chose. Et c'est pour ça que je vous disais, je suis la première à l'avoir repéré, je les ai pris en photo, j'ai la preuve. C'était une princesse et elle est tombée amoureuse d'un gueux, musicien, artiste. Il habitait dans le squat, elle habitait chez moi. Ils se sont vus, ils se sont aimés. Elle est allée habiter dans le squat pendant combien? 5 ans, 6 ans, Sonia? Et maintenant, je suis grand-mère d'un petit bébé magnifique. Et comme à chaque fois qu'il y a un bébé dans la villa, il y a une grande banderole, bienvenue Héloïse, voilà. Il y a plein d'histoires d'amour là. Ici, oui, tout le monde vit bien sa vie. Le centre de la vie de tout le monde n'est pas l'amour, évidemment, mais il y a beaucoup d'amour ici. Moi, j'habite là depuis 7 ans. Villa des Tulipes, vous êtes chez les Tulipiens. Voilà, on s'appelle comme ça, les Tulipiens. Une rue où aucune voiture peut rentrer tellement c'est étroit, avec des pavés et des lampadaires à l'ancienne. Ça a tout du petit village, avec le métro à 40 mètres, avec des petites maisons qui font toutes 2 ou 3 étages. Et c'est tellement resserré que le soleil a vraiment du mal à rentrer là-dedans. C'est un petit truc de campagne, quoi. S'il n'y avait pas eu Audrey, est-ce que vous auriez pu venir ici? Non. Ah non, pas du tout. J'aurais jamais vu d'ailleurs que ce lieu existait. Il faut savoir que ça existe, quoi. Ça faisait des années que je cherchais de pouvoir vivre à côté de mon amour. Bah moi je suis là au 31 et elle est au 33. Donc moi je suis au rez-de-chaussée et on a le premier là. Et elle est au deuxième de l'autre côté. Mais on peut pas percer les murs. On s'était rencontrés professionnellement 10 ans plus tôt. Elle travaillait à la télé, moi je faisais des programmes pour la télé, on s'était croisés, on avait chacun notre histoire et on se disait chacun de notre côté en se voyant. Et puis voilà, au bout de 20 ans de mariage, on s'est séparés avec ma femme, j'ai gardé les enfants, j'ai tout de suite prévenu Audrey, j'ai dit, je suis libre, voilà, et elle venait de se séparer de son mari. Et puis, on s'était donné un rendez-vous à Marseille. Donc, j'avais acheté des chaussures neuves, un pantalon neuf, une veste neuve. Et puis j'ai fait ma déclaration à l'ancienne. Donc, elle m'a dit, faut qu'on cause. Et puis, on a causé 10 minutes. Et puis voilà, depuis, on est ensemble. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Donc on a mis déjà 5 ans à habiter l'un à côté de l'autre. Au début, elle me présentait comme un collègue. J'étais un collègue. Il fallait être discret et on avait très envie l'un de l'autre et d'être ensemble. Et en même temps, on voulait vraiment pas heurter. C'est pas simple, les familles recomposées. On a joué aux ados qui disaient rien aux parents, quoi. Donc je me suis imposé. Parce qu'elle aimait bien l'idée d'avoir son nid, son indépendance, et qu'on se voit quand elle veut, et moi aussi quand je voulais, mais voilà, qu'il y ait une séparation physique, d'être un couple, mais qui ne vit pas au même endroit.
L'été, c'est ici, et l'hiver, c'est chez elle, parce que l'été, on peut manger dans le jardin là, et l'hiver, on peut pas manger ici, il n'y a pas de salle à manger. Mais je préfère faire la cuisine chez moi. J'aime bien mes casseroles. De temps en temps, ça prend Audrey comme ça, on marche comme ça, et pouf, elle se retourne, elle me prend, elle me roule une pelle comme ça, au plein milieu de la rue. Voilà, c'est mieux, voilà. Vous êtes disputés déjà? Ah oui, évidemment, ça alors. Il y a un resto, la rue Dan Raymond. C'est parti en sucette. Pourtant, ça avait l'air bien, il y avait des huîtres et tout, voilà. Et puis, je ne sais plus du tout pourquoi on s'est engueulé. C'est encore à cause des enfants, voilà. Et franchement, on est rentré fâchés, là. On a mis 3 jours à se reparler. On s'est mariés dans la villa. Ils ont mis des tables tout le long de la villa. On avait mis des toiles de tente du début de la villa jusqu'à là. Là, c'était le bal. On avait fait un feu d'artifice là. Et c'est le facteur à l'époque qui était le musicien accordéoniste. Il y a combien de temps, André? Il y a 30 ans, ça Et explique depuis pourquoi je veux l'assassiner maintenant. Depuis tous les 10 ans, ils ont une crise conjugale. Elle essaye de le tuer. Elle le rate à chaque fois. On s'engueule tout le temps. Et vous tombez bien, c'est une actu parce que elle a essayé aujourd'hui. J'essaye tous les 10 ans d'assassiner mon mari. Je ne peux pas l'assassiner, mon mari, parce que je l'aime. Mais vraiment, aujourd'hui, par exemple, j'avais envie de l'assassiner. C'était le jour où j'avais envie de l'assassiner. Ça y est.